C'était il y a 2 mois, sur ce bout de trottoir en plein Paris. Quelques fleurs en hommage à Ismaël, un lycéen de seconde tué d'un coup de couteau lors d'une rixe ultra violente entre des bandes d'adolescents de quartiers rivaux. Ismaël n'avait que 15 ans, le quartier en est encore bouleversé. Ça peut devenir tellement violent, des enfants comme ça qui perdent tout repère, se laissent aller et parfois voilà, ils se tuent entre eux, ce qui est quand même quelque chose d'inacceptable, d'intolérable. En 15 mois, c'est la 4e victime d'une de ces bagarres de rue géantes. Sur cette vidéo amateur, filmée dans le nord de Paris, des dizaines d'adolescents d'à peine 15 ans s'affrontent à coups de barre de fer. Des guerres de territoire, parfois sur fond de petite délinquance. Un phénomène ancien, bien connu dès la fin des années 50, avec les blousons noirs. Quelques actes de violence, sitôt à des blousons noirs, à des tricheurs. Vol, agression, bagarre, ces groupes de jeunes inquiètent déjà la police. Mais aujourd'hui, le niveau de violence est monté d'un cran, avec des bandes de plus en plus jeunes et de plus en plus imprévisibles. Il y a quelques années, ce jeune homme, lui aussi, a participé à des rixes. Il appartenait à une bande de l'Est de la capitale et tient à rester anonyme. Vous aviez quel âge à l'époque? 14, 15. 14, 15. Et vous vous battiez pourquoi? Je savais même pas pourquoi. Je suivais la mode. On voyait les grands faire, donc on suivait en fait. Ce qui le frappe aujourd'hui, c'est que les bagarres se livrent avec des armes de plus en plus dangereuses. Maintenant, c'est quoi? Couteau, taser, matraque. Ils s'en ont pas conscience. Bon, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Ils se donnent rendez-vous pour se battre. À 13 ans, ils ont à peine... Ils savent même pas tenir une arme blanche. Ben, ils prennent un couteau et ils s'amusent avec. Son avocat défend une quinzaine de mineurs impliqués dans ce type de rixe. Selon lui, un mauvais regard, une rivalité amoureuse peuvent suffire à déclencher les violences. C'est pour des motifs d'une futilité de cours d'école. On peut voir ça à mi-chemin entre la vendetta des quartiers et la guerre des boutons façon 21e siècle. 16 quartiers, 16 bandes qui s'affrontent aujourd'hui dans Paris. 300 adolescents en seraient membres, notamment dans les arrondissements du nord-est de la capitale, La Chapelle, Curial ou encore Porte de Bagnolet. Nous y avons suivi ces policiers en patrouille. Ces jeunes, ils les connaissent bien, des adolescents souvent en rupture, qui se battent près des établissements scolaires, comme ce collège. C'est souvent des éléments extérieurs aux établissements qui viennent semer la pagaille un peu ici. Je me rappelle d'une fois où ils étaient une quarantaine sur 2 jeunes filles et dont les parents avaient été obligés de se mêler et faire appel à nous parce que ça avait complètement pris une ampleur disproportionnée. Mais dans certains quartiers, les membres de ces bandes se livrent aussi à de petits trafics. Ici, par exemple. Ça fait partie de la bande de Chapelle, le Riquet, là. Oui, ça donne ici, c'est beaucoup de vols. De vol et de recel de vol ici. Et eux, ils sont impliqués dans des rixes? Ah bah oui, carrément. Et si les policiers savent si bien les localiser, c'est que depuis 8 ans, une cellule spécialisée analyse en permanence l'évolution des bandes dans Paris. 7 policiers qui épluchent toutes les affaires de rixes. Oui, capitaine, vous avez vu cette affaire-là à Aulnay-sous-Bois? C'était assez intéressant. Leur outil de travail, ces photos publiées par les bandes elles-mêmes sur Internet. Ils ont appris à y décrypter les codes d'appartenance. Là, la bande affiche clairement son nom sur les t-shirts qu'ils arborent là, lors du tournage d'un clip. Quoi, PSO comme... Porte de Saint-Ouen. La bande porte le nom du quartier. Ça, c'est vraiment une spécificité, c'est le socle, on va dire, commun à toutes les bandes de Paris et de la région parisienne. Mais une fois les membres des bandes identifiés, les policiers le reconnaissent, difficile de les arrêter. La police seule ne peut pas grand-chose. On a des jeunes sur lesquels la famille n'a plus d'emprise, sur lesquels l'école n'a plus d'emprise non plus. C'est effectivement extrêmement difficile d'en venir à bout. L'an dernier, la police a recensé une quarantaine de rixes à Paris, faisant 3 morts et plus de 100 blessés.